Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord je tenais à m'excuser quant au fait que je n'en ai pas posté la semaine dernière. Et j'estime que vous avez aussi le droit de savoir pourquoi. Tout simplement parce que voilà, je ne me sentais pas capable d'en faire, je n'étais pas bien psychologiquement parlant. Donc après moi je pars du principe que quand on sent que ça va pas, je vois pas l'intérêt. Car après les personnes qui l'auraient regardé de toute façon s'en auraient aperçu et c'est pas agréable du tout. Donc voilà. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder avec vous me tient particulièrement à cœur parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des filles qui se posent la question pourquoi. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vraiment les aider. Donc j'espère qu'à la fin, ces petits conseils-là euh, auront pu vous aider. Et donc voilà, donc sans plus tarder, commençons. En fait, il s'agit comment réagir, quelle attitude avoir quand un garçon ne répond pas à mes SMS. Donc encore une fois, je vais jouer de mon expérience là-dessus. Et je vais en fait vous dire pourquoi et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en fait. Donc, en général, quand un garçon ne répond pas à vos textos, c'est tout simplement que déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Donc après, il faut éviter aussi de tomber dans la parano, de se dire oh là là, c'est bon, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Non, il y aurait des tas et des tas de raisons qui expliqueraient pourquoi il ne répond pas à vos textos. Mais par contre là, c'est pour ça que je vais vous donner des petits tuyaux les filles, des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, il faut savoir avant la base, pour moi c'est ça, c'est admettre que les garçons et les filles ne sont pas du tout pareils. Nous n'avons pas du tout la même façon de raisonner, de réagir, nous n'avons pas les mêmes attitudes, pas le même comportement. Donc voilà, c'est vrai que nous les filles, on va immédiatement savoir quand quelque chose ne va pas. Et il serait qu'on aura tendance à vouloir mettre le sujet sur la table et d'en discuter pour trouver une solution. Sauf que le garçon, lui, il aura plutôt tendance à... Ils ont une certaine fierté quelque part, tendance à vouloir s'isoler pour pouvoir prendre plus de recul par rapport au problème et essayer de trouver une solution. Dans ce comportement-là, il faut aussi trouver les choses qui sont bénéfiques pour vous. C'est-à-dire qu'il faut quand même aussi le prendre comme une sorte de protection, qu'il ait finalement envie de vous protéger, de vous éloigner de tout ça. Donc pour vous, si vous le prenez comme ça, vous verrez qu'en plus vous serez mieux, vous serez en meilleur accord avec vous-même. Le premier réflexe aussi qu'une fille va avoir, et ce qu'il ne faut surtout pas faire, vraiment les filles, il ne faut surtout pas, les garçons détestent ça, c'est les harceler de textos. Donc je sais que c'est très dur, mais c'est comme ça, il faut l'accepter, il faut être patient. Donc bien sûr, c'est ce qu'on appelle le silence radio, il faut éviter... donc quand je dis le harcèlement, des textos comme ça, oui, je t'en ai envoyé plusieurs, pourquoi tu réponds pas? Voilà. Par contre, après, effectivement, il y a le petit genre de texto que vous pouvez envoyer parce que vous pouvez être quasiment sûr, je suis pratiquement sûre que il le lira. Alors peut-être qu'il ne vous répondra pas tout de suite, mais en tout cas, il le lira, c'est sûr. Euh, voilà, en fait, j'espère que tout va bien. Pour lui, en fait, déjà, il faut que vous mettiez à sa place qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, même si ça ne vient pas de vous, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et ça va le rassurer. Un garçon, il a besoin chez une fille qu'elle l'écoute, qu'elle soit compréhensive, qu'elle le réconforte, qu'elle le soutienne. Ce sont des points qui sont très très importants chez eux, qui veulent chez une fille. Donc vous n'avez pas besoin de faire l'inverse, de passer pour une hystérique ou une folle, tout ce que vous voulez, une harceleuse, une fille qui comprend rien, etc. Donc je suis un petit peu dure, mais c'est la vérité. Donc voilà. Après, quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez certainement vous poser la question, oui, mais je fais le silence radio pendant combien de temps? Malheureusement, je ne peux pas vous donner de délai, mais moi, je pars d'un principe que, oui, allez, on va dire 48 heures, si au bout de 48 heures, vous n'avez pas de réponse, vous pouvez faire une relance. Mais attention, quand je dis la relance, c'est j'espère que tout va bien, et pas... oh là là, je t'ai envoyé plein de textos, j'ai toujours pas la réponse, est-ce que ça va enfin pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc voilà. Ensuite, il faut que vous que vous disiez dans votre tête que vous ne devez surtout pas être en demande. Parce qu'encore une fois, vous allez vous rabaisser. Les garçons aiment bien les filles qui sont indépendantes, qui sont pas désespérées, qui ont tout de suite besoin de savoir ce qui va pas et tout ça, qui arrivent à comprendre en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tout en prenant du recul en fait. Pour eux, c'est une façon de voir que vous êtes autonome en fait, que vous savez gérer. Donc je sais qu'encore une fois c'est très dur, mais voilà, c'est ce qu'ils préfèrent. Mais toujours de temps en temps, envoyez quand même un texto
pour le rassurer que vous inquiétez pour lui et que voilà. Donc après, ce sera tout bénef pour vous. N'oubliez surtout pas, les filles, que un garçon qui tient à vous reviendra forcément vers vous. Donc encore une fois, c'est là où je voulais en venir par rapport à la situation. Si par exemple vous avez eu juste une simple dispute, que vous êtes en couple, mais que vous avez eu une simple dispute, il reviendra rapidement. Par contre, si vous êtes sur le bord de la rupture, ça peut prendre plus de temps, donc il faut vraiment vraiment être patiente. Et là, surtout, par contre, ne pas être une harceleuse. Parce que là, c'est là où je vous disais que ça peut vraiment être irréversible et c'est pas du tout ce que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est trouver une solution. Bien sûr, encore faut-il que vous soyez le centre du problème. Si vous n'êtes pas le centre du problème, bien sûr, vous n'êtes pas concerné. Encore une fois, dans cette vidéo, je ne fais pas de généralité. Je m'adressais plutôt au type de garçons, ceux qui ont du mal à s'exprimer parce qu'il y a des garçons qui n'ont aucune difficulté là-dessus, que dès qu'il y a quelque chose qui n'ira pas, ils vous le feront savoir cash. Par contre, il y en a qui malheureusement ont plus de difficultés, donc c'est pour ça que je vous dis que là, voilà, il faut adopter ce type de comportement. Il faut aussi savoir, donc ne pas être parano non plus, qu'un garçon qui n'est pas expressif, ou qui l'est peu du moins, c'est pas qu'il vous aime pas, hein. Il ressent des sentiments, c'est juste que voilà, il a des difficultés, peut-être qu'il vous fera plus ressentir par de la gestuelle. Bon, en majorité, les garçons, c'est plus par de la gestuelle que des paroles, donc c'est plutôt l'inverse. Mais voilà, il faut surtout pas se dire qu'il m'aime pas, non, non. Mais par contre, il recherchera le réconfort, plus de réconfort peut-être qu'un garçon, pardon, qui a plus de facilité à s'exprimer. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu à la fin vous apporter les petits conseils qui feront que ça pourra redonner une chance à votre couple ou même d'apprendre sur vous tout simplement. Donc n'hésitez pas à liker ma vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, d'autant plus que ça m'encourage. N'hésitez pas non plus à vous abonner si cette vidéo vous a plu. S'il y a des choses que je n'ai pas abordées dans cette vidéo que vous voudriez savoir, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Et voilà, de toute façon, il y aura plein d'autres vidéos par rapport à ce type, ce genre-là, parce que j'ai plein d'idées, mais après, voilà, j'attends quand même de savoir si ça vous plaît. Et si je vois que du coup, ça vous a plu, j'en referai. Ça sera avec un grand plaisir. Donc sur ce, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine. Tchuss!